Bonjour à tous, petite vidéo sur la Golf 7 GTE, modèle 2015. Ça va faire 2 ans bientôt qu'on l'a. Voici un petit retour sur ces 2 années. Donc moteur hybride, un moteur thermique à litre 4 150 chevaux et un moteur électrique qui fait 100 chevaux pour une puissance totale de 204 chevaux théorique. Donc voilà, elle a 113 000 km aujourd'hui. On l'avait acheté à peu près comme je vous l'ai dit, il y a 2 ans, avec moins de 80 000 km. Donc c'est une très bonne voiture. J'ai été agréablement surpris de cette voiture-là. On a eu pas mal de Golf, de Volkswagen en général, en passant par des Golf 4 TDI, Golf 5 GTI, Tiguan, Tiguan TDI 140, Golf 5 TDI 170, etc. Voilà, donc on connaît pas mal la marque. Ce véhicule-là vraiment me surprend, continue de me surprendre par rapport à sa conduite. Je vais même dire au plaisir de conduite. Alors attention, hein, plaisir de conduite, c'est-à-dire que c'est nerveux, c'est agréable à conduire, les suspensions sont confortables, la tenue de route est très très bonne. Voilà, donc quand je dis plaisir de conduite, je pèse mes mots, hein. J'ai à côté, j'ai une Golf 3 VR6, donc qui procure également un plaisir de conduire, mais totalement différent de celle-ci. Donc voilà, c'est une voiture où on peut vraiment rouler tous les jours avec. Elle est polyvalente. Et puis sa consommation, si on fait de petits trajets, sa consommation est vraiment faible. Donc on fait 34 km par jour aller-retour, hein, 34 km au total pour aller au boulot. Donc l'électrique est bien sûr son mode de fonctionnement au quotidien. Autonomie 50 km théorique. En réalité, vous voyez, on est plus à 36, 42 ou voire 31, ça dépend de la température extérieure. Et donc cette voiture-là, bien écoutez, depuis qu'on l'a, je vais vous montrer la consommation. Alors pas depuis qu'on l'a, pardon, depuis 1300 km. Depuis 1300 km, on n'a pas remis donc le compteur à zéro. Et donc on est sur une conso de 2 litres au 100. Là on a une autonomie actuellement de 600 km et une autonomie de 36 km avant le plein. Donc 2 litres de consommation moyenne sur les 1320 km effectués. Alors, quand on me demande sur internet, sur les groupes, combien ça consomme, c'est très très difficile de répondre à cette question-là. On ne peut pas répondre à cette question-là même. Tout dépend si vous faites des trajets qui sont vraiment proches de votre domicile. Vous allez rouler qu'en électrique. Et du coup, vous aurez une consommation de 0 litre au 100, tout simplement. Si vous faites des trajets où vous allez consommer toute votre batterie, user toute l'autonomie de votre batterie, vous allez donc passer en essence. Donc là, vous allez générer une consommation d'essence. Par contre, si vous faites que beaucoup de grands trajets, ben là, forcément, hein, vous allez arriver sur des consommations à peu près de 6 litres au 100. C'est ce que fait le moteur thermique en roulant tranquille, hein, on est à peu près à 6 litres au 100. Voilà, donc faut savoir que cette voiture-là est très très avantageuse pour les petits parcours. En mode électrique que j'ai découvert donc sur cette voiture-là, j'étais réticent à l'achat au départ, hein. J'étais très réticent. Je voulais vraiment acheter une Golf 7 GTI. Je ne regrette pas du tout l'achat de cette GTE parce que le mode électrique procure un certain plaisir. Je pèse mes mots encore, hein. Un certain plaisir, c'est on a du silence, on a de la nervosité. Tout ça,
en consommant 0 litre goutte d'essence. Alors certes, vous allez avoir un coût, un coût lié à la recharge des batteries. Max, alors aujourd'hui en 2022, on est à max 2 euros, 2 euros par recharge. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul. Mais voilà, plaisir de conduite en électrique, silence, nervosité, souplesse. Voilà, c'est vraiment très très agréable. Quand vous passez après en mode GTE, donc là c'est le mode sportif entre guillemets de cette voiture-là. Donc en mode électrique, oui, je reviens dessus. En mode électrique, vous avez 100 chevaux, 100 chevaux électriques, mais un couple est assez énorme, donc c'est pas mal. Et en mode GTE, donc là je suis en mode électrique. Si je me mets en mode GTE, donc là vous avez les deux moteurs qui vont se mettre en marche, donc essence et électrique en même temps. Donc là vous avez les 204 chevaux de la voiture. Donc là la direction se durcit, la pédale d'accélérateur est un peu plus réactive. J'ai pas trouvé de réactivité sur les passages de rapport. Je pense que c'est la même temps de passage de rapport en électrique ou en GTE. Et oui, ça passe bien les rapports aussi en électrique. Euh, pour ceux qui ont la suspension pilotée, eh bien, à vérifier, mais il me semble que la suspension se raffermit aussi également en mode GTE. Voilà, donc c'est une très très bonne voiture sur longue distance, petit parcours, etc. Vous pouvez choisir vos modes de conduite, comme je l'ai déjà expliqué. Voilà, vous appuyez ici, vous avez 5 modes de conduite, 5 modes, donc 4 ici, plus le cinquième ici en appuyant sur le bouton. Voilà, tout électrique. Hybride auto, c'est la voiture qui va gérer tout seul son mode de fonctionnement. Elle va passer en batterie, elle va passer en thermique, elle va faire comme bon lui semble en fonction pour privilégier toujours l'économie. Battery hold, et bien là on va rouler qu'en essence, on va préserver nos batteries chargées, on va pas consommer d'électricité. Là c'est le mode essence, mais on va recharger les batteries. Donc c'est le moteur essence qui va recharger les batteries sur ce mode là. Bien sûr on peut aussi également brancher la voiture sur une prise domicile ou prise qui sont sur les bornes à l'extérieur. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. À plus.